Tu vois cet homme, cette femme, ils ont exactement le même 24 heures que toi. Ni un cerveau de plus, ni une vie plus facile, ni un avantage secret. Et pourtant, ils avancent, ils construisent, ils atteignent ce qu'ils ont décidé d'atteindre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose que la majorité ignore. La journée se gagne des matins, pas avec de la motivation, ni avec des citations, mais avec des mécanismes simples qui changent tout. Il y a des matins où tu ouvres les yeux, et avant même de poser le pied au sol, tu sais déjà que la journée va être lourde. Tu t'élèves, par habitude, par obligation, par peur de rester en arrière. Et au fond, il y a une question qui revient toujours la même si tu ne l'as jamais dit, à voix haute. Pourquoi je m'élève en vrai, tant que je donne tout? J'ai donné beaucoup de choses, mais la journée reste toujours merdique. Je ne sais pas pourquoi je me réveille encore. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de direction. Et aujourd'hui, on va parler de ça. Pas avec des phrases creuses, mais avec quelque chose de réel. Quelque chose qui tient quand la vie disparaît. Le problème n'est pas que tu manques d'énergie. Le problème, c'est que tes matins n'ont plus de sens clair. Tu ouvres les yeux, mais ton esprit n'a rien à attraper. Pas de tension intérieure, pas de mission précise. Juste une suite d'actions mécaniques. S'élever, s'y laver, sortir, répéter. Le corps avance, bien sûr. Mais l'âme, lui, reste couché. Beaucoup pensent que le but arrive après le succès. C'est faux. Oui, c'est faux. Le but précède toujours le mouvement. Quand il n'y a pas de but, chaque réveil ressemble à une punition silencieuse. Tu n'es pas paresseux, tu es désorienté. Et la désorientation fatigue plus que le travail. S'élever sans but, c'est comme marcher longtemps sans savoir où tu vas. Même les jambes les plus fortes finissent toujours par trembler. Tant que ton matin commence sans intention claire, ta journée t'utilise au lieu que tu l'utilises. Et cette fatigue-là ne se soigne pas avec des sommeils supplémentaires. Non. Oui, tu as toujours pensé que si tu dors plus, tu vas te sentir mieux quand tu vas te réveiller. Mais en vrai, ça te détruit encore et encore. Alors ça ne sert à rien de multiplier des heures de sommeil. Ok? Ça ne sert à rien. Totalement à rien. Ce qui est important, tu planifies ta journée. Si tu ne planifies pas ta journée, tout tombe à ruine. Tu es en train de tout gâcher. En train de dormir 1, 2, 3 fois par jour. Juste parce que tu t'es senti fatigué le matin. Fatigué quand tu as ouvert les yeux. La motivation est instable. Elle vient quand tout va bien. Puis elle disparaît au premier obstacle. Construire sa vie dessus, c'est bâtir sur des sables. Ceux qui s'élèvent chaque matin avec un but ne sont pas plus motivés que les autres. Ils sont alignés. Ils savent pourquoi ils supportent l'effort. Le but n'est pas une émotion, c'est une décision répétée. Le jour difficile, la motivation négocie. Le but, lui, ordonne. Il ne demande pas comment tu te sens,
Il te rappelle ce que tu as choisi. Beaucoup attendent de ressentir l'envie avant d'agir. Mais l'envie vient souvent après l'action, jamais avant. Le but fonctionne comme une boussole. Même dans le brouillard, il indique une direction. Sans lui, tu dépends de ton humeur, de ton sommeil, du regard des autres. Et ces choses changent tout le temps. Le but, lui, reste. Il n'écrit pas, il tient. On croit souvent que le but doit être immense pour donner envie de se lever. C'est une erreur. Un but trop vague écrase. Un but précis, mais en mouvement, réussit ma vie. Réussir ma vie ne fait lever personne. Faire une action juste aujourd'hui, bien sûr que oui. Le cerveau n'obéit pas aux concepts flous. Il répond aux directions claires. S'il va avec un but, ce n'est pas porter tout le poids de ton existence dès le matin. C'est savoir exactement ce que tu dois honorer aujourd'hui. Une responsabilité, une discipline, une étape. Le but réel est souvent discret. Il n'impressionne personne, mais elle te dresse intérieurement. Et quand tu respectes ces petits buts, quelque chose change. Tu te fais confiance. Tu deviens quelqu'un qui tient parole envers lui-même. Ce respect-là crée une énergie durable, pas l'euphorie. La solidité. Les grands résultats naissent toujours de buts modestes, respectés chaque jour, même quand personne ne regarde. Chaque matin est un vote silencieux pour la personne que tu deviens. Retiens-le bien. Ce que tu fais dans la première heure, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une routine banale. C'est un message envoyé à ton esprit. Si tu t'élèves sans direction, tu renforces l'idée que ta vie s'est subie. Tandis que, si tu t'élèves avec un but, même simple, tu affirmes que tu conduis encore. Le but n'est pas seulement ce que tu poursuis. C'est ce qui te structure. Il t'empêche de te désorienter dans les urgences des autres. Il te rappelle que ta journée a une colonne vertébrale. Beaucoup cherchent un sens lointain, alors que le sens se construit chaque matin, par cohérence. S'il va avec un but, c'est choisir de ne pas trahir ce que tu sais juste, même quand c'est inconfortable. Et ces choix, répétés, forgent une identité stable. Et une identité stable rend une journée plus légère, même quand les circonstances restent lourdes. Il y aura des matins sans lumière, des matins sans progrès visible, des matins où rien ne semble avancer. C'est là que le but révèle sa vraie fonction. Il ne sert plus à brouiller, il sert à tenir. Quand le résultat tarde, quand les autres avancent plus vite, quand le doute s'installe, le but te protège de l'abandon silencieux. Il te rappelle que tu n'as pas commencé pour être applaudi, mais pour être aligné. S'élever chaque matin avec un but, c'est accepter une forme de solidité temporaire. C'est continuer même quand personne n'est valide. Mais cette fidélité à toi-même crée une force calme. Une force qui rien n'arrache facilement.
Le jour où les résultats arrivent, ils ne te transforment pas comme les autres. Tu n'es plus un caméléon. Ils te confirment ce que tu es déjà devenu. Et ce jour-là, tu comprendras que le vrai but n'était pas seulement d'arriver quelque part, mais de devenir quelqu'un capable de se lever encore et encore, sans se perdre